Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui vous aide à bousculer votre conscience pour affiner votre art de l'introspection, c'est-à-dire apprendre naturellement, de façon évidente et facile au quotidien, à mieux vous connaître et mieux vous comprendre dans ce que vous traversez. C'est-à-dire ne pas croire que la vie est un cadeau tombé du ciel et qu'il ne va plus rien vous arriver parce que vous travaillez sur vous, mais être en capacité à accueillir ce que vous ne pouvez pas contrôler quand la vie met sur votre chemin des épreuves, des difficultés, mais aussi des moments de joie pour pouvoir les célébrer, pour pouvoir vous autoriser à les recevoir avec confiance, avec conscience, sans vous en méfier, sans être en vigilance, pour pouvoir vivre une vie sans regret, pleine de sens, où vous vous sentez nourri, où vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir utiliser ce qui vous est arrivé pour grandir, pour évoluer. Pas dans une quête de je dois être la meilleure version de moi-même, blablabla. Bien sûr que on affine qui l'on est. Bien sûr que en apprenant à adapter nos comportements, en apprenant à répondre aux situations de façon appropriée, en passant à l'action en fonction de ce qui donne du sens à qui l'on est, à ce que l'on veut vivre, à ce que l'on veut ressentir, en apprenant à déprogrammer ce qui ne nous appartient pas, ce que l'on ne veut plus porter, eh bien, on va transmettre à nos enfants la possibilité d'être qui ils sont, d'assumer leur sensibilité, leur vulnérabilité, de ne pas avoir honte, de ne pas se juger, se dévaloriser ou être en capacité aussi d'accueil et de se dire que parfois on peut se sentir nul, parfois on peut se sentir le meilleur de la terre, parfois on peut être hyper enthousiaste, parfois on peut être découragé. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre humanité parce que nous sommes des êtres vivants qui avons des cycles comme la nature, comme les arbres, comme les animaux, et que quand nous sommes soumis à un stress, eh bien, nous avons besoin de l'évacuer pour ne pas rester coincé dans cet état. Donc si vous écoutez les différents épisodes du podcast des Chroniques de l'éveil, vous allez voir, vous allez comprendre comment vous pouvez apporter plus de paix et de sérénité, de confiance à votre relation à vous-même, à votre relation aux autres, à votre relation à la vie. Donc là, on est dans une mini-série que j'ai appelée Le chemin de la résilience. Sous-entendu, comment on peut explorer notre relation à nos émotions, à nos traumas, quand on a cette sensation de porter encore quelque chose qu'on n'a pas exploré à l'époque et qui revient nous assommer, nous faire réagir. Et donc j'ai parlé de cette notion d'émotion trop lourde à porter, pour se protéger, on l'a mise de côté, qui parfois, eh bien, elle revient comme une seconde peau, elle est dans nos comportements, elle est dans notre regard, elle est dans notre physique, dans notre attitude, dans nos douleurs. Et la nécessité d'être honnête avec soi pour se dire: «Mais ça, j'en ai marre en fait d'être en colère tout le temps, j'en ai marre d'être triste tout le temps, j'en ai marre d'être frustrée tout le temps. Moi, la vie dont j'ai envie, c'est ça, ça, ça». Donc apprendre à remettre les émotions à leur place en se faisant accompagner, mais en explorant aussi par la solitude. Ça, c'était l'épisode juste avant. Grâce à la solitude, à ces moments, ces rendez-vous de soi avec soi, c'est là que l'on va pouvoir aller voir, eh bien, ce qui crée cette résistance, qui crée, cette notion de boulet, cette sensation d'être retenu et qui nous empêche d'avancer parce que on a toujours des réactions inappropriées à des événements, parce que ça fait écho à un programme qu'on a enregistré dans le passé où notre système de survie a dit: «Non, non, mais là, c'est trop dangereux. Si tu fais ça, si tu vis ça, quand quelqu'un te dit ça, ça va provoquer à l'intérieur de toi une émotion, un ressenti qui est tellement douloureux que nous, on l'assimile à la mort». Et donc, c'est d'être en capacité de comprendre sa physiologie et de se dire: «Ouais, attends, mon système de survie, il est un peu primitif. On est en 2024 aujourd'hui. Même si je suis extrêmement triste par cette situation, je ne vais pas mourir de tristesse. Je ne vais pas revivre le trauma», ça c'était un des épisodes de la série aussi, «parce que je revis cette émotion. Par contre, je ressens ce besoin. En ce moment, je suis particulièrement triste sur des sujets qui font écho à ce que j'ai vécu à l'époque.
ça veut dire que si je suis toujours dans l'émotion, c'est qu'il y a encore quelque chose qui me pèse par rapport à ce trauma. Et en fait, si j'ai abordé ce sujet de l'exploration de la résilience, c'est parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens qui font des thérapies, des accompagnements, qui lisent des livres de développement personnel et qui sont encore frustrés d'avoir l'impression d'avoir traité certaines choses et de revivre encore des schémas répétitifs ou de réagir encore de la même façon, de revivre certaines situations et de se dire mais pourtant j'avais traité ça, je l'ai vu avec mon psy, avec mon thérapeute, avec mon chaman, etc. Pourquoi ça revient? Donc c'est pour ça que moi ce qui m'intéresse, c'est de vous dire allez explorer l'expérience dans l'expérience. On parle beaucoup de sujets liés à la santé mentale, aux violences faites aux femmes, aux violences faites aux enfants, aux traumas, etc. On en parle beaucoup avec des faits et des conséquences. Mais clairement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque personne puisse se dire, mais moi, ok, c'est normal que je ressente ça, je me rends compte que des personnes qui vivent la même chose que moi ressentent ça aussi. Mais on a besoin quand même d'aller explorer à titre individuel comment vous avez vécu ça. Parce que le bagage transgénérationnel, les expériences de vie, notre sensibilité, notre vulnérabilité, notre histoire vont peindre le décor, vont donner un goût, une sensation, vraiment, là je parle avec les sens parce que c'est vraiment quelque chose de sensoriel, ce que l'on ressent face à un trauma. C'est pas des mots. Bien souvent, on n'arrive pas à mettre les mots. J'en parlais, je crois, dans l'épisode d'avant. C'est difficile de mettre le mot juste sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a ressenti ou sur ce qu'on ressent aujourd'hui. Et refaire l'histoire, forcément, ça va être teinté avec notre conscience d'aujourd'hui. Donc c'est même pas dit que ce qu'on va raconter, ça soit la réalité de ce que l'on a vécu. Parce que à force d'en parler, à force de raconter, à force d'entendre des choses sur ce qu'on a vécu, etc., surtout si le trauma il est lointain, est-ce qu'on va pas projeter ce que l'on croit en tant qu'adulte, qu'on aurait dû ou qu'on a sûrement ressenti en tant qu'enfant si on s'en souvient plus réellement? Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de se dire, moi aujourd'hui, là, comment je vis avec tout ça? En quoi ça vient encore me perturber, me bloquer dans ce que je veux être, avec ce que je veux vivre? Si vous m'écoutez, c'est que vous n'avez plus envie d'une vie en automatique, d'une vie qui coche des cases, d'une vie qui vous pousse à rentrer dans un moule carré alors que vous êtes ronde. Vous avez envie de vivre la vie comme un jeu avec vos propres règles du jeu. Donc, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de ce qui m'a aidé. J'avais déjà fait un épisode là-dessus, mais ce qui m'a aidé et ce que j'utilise dans mes accompagnements pour vous aider justement à aller explorer tout ça, à aller explorer ce que vous ressentez aujourd'hui. Et moi, j'ai commencé avec le tarot, la thérapie. Le tarot était un support pour moi extraordinaire pour exprimer ce que je vivais. C'est-à-dire que je tirais des cartes et j'allais raconter une histoire par rapport à ce que je voyais sur ces cartes. C'est pas la thérapeute qui me disait tu as tiré ça, ça veut dire ceci ou cela, comme quand on fait un tirage de voyance. Et en fait, c'est tellement extraordinaire. C'est un peu comme de l'art-thérapie, même si j'en ai jamais fait, mais il y a des gens qui vont utiliser l'art ou le dessin pour exprimer comme support, pour exprimer ce qu'ils ressentent. Et bien là, on se sert des cartes. Et bien sûr que la personne en face qui est formée au tarot va pouvoir nous dire par rapport à toutes ces symboliques, va pouvoir nous emmener plus loin dans l'interprétation de ce que l'on vit. C'est-à-dire que je tire une carte et je vais voir un ou deux personnages et je vais pouvoir dire ce personnage-là, il me représente, il représente ma mère, il représente mon père, mon conjoint, mes enfants. Et, et ça m'a beaucoup aidée, notamment au moment de tomber enceinte, dans ma relation à la maternité, etc. Je me suis formée donc au tarot, au référentiel de naissance, donc au thème natal tarologique. Et ça m'a beaucoup aidée comme un guide pour mieux me comprendre et un guide aussi pour les personnes que j'accompagnais. Au début, je m'en servais beaucoup.
Après, j'ai appris à développer mon clair ressenti, à développer cette connexion à l'invisible, à mon intuition et à mes sens. Et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément en moi, c'est-à-dire que c'est aussi toute la difficulté que j'ai pour vous exprimer ce que je ressens avec des mots. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après m'être formée à la régulation du système nerveux, la théorie polyvagale, etc., je me sers beaucoup du corps. Je vous invite à aller au contact de vos sensations, au contact de vos sensations d'aujourd'hui et des messages qu'elles ont à vous donner pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et pour aller encore plus loin, parce que j'ai vécu en tant que maman cette transmission de traumatisme sur mon fils, que j'ai vécu en direct, que j'ai vu qu'il portait des émotions qui ne lui appartenaient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il était bébé, il s'est réveillé en criant: «Ma maman me manque». Il avait 2 ans et demi. Moi, j'étais toujours avec lui, on se quittait jamais. Et en fait, à 2 ans et demi, j'avais perdu ma maman. Et là, j'ai compris que cette tristesse qu'il portait à cette période ne lui appartenait pas. Donc, je me suis formée à la psychogénéalogie et j'ai pu l'aider à se libérer de cette tristesse. Qu'il n'ait pas cette peur de l'abandon qui ne lui appartenait pas, qu'il ait ses propres peurs, mais qu'il n'ait pas apporté la mienne. Surtout celle que j'avais petite fille. Et ça m'a permis d'aller explorer ce que je n'avais pas été exploré à l'époque et qui remonte à la surface en ce moment. Je vous en ai parlé dans les épisodes précédents. Donc, ces outils, ces ressources, je les ai moi-même expérimentés dans ma pratique. Pour moi, mais aussi pour vivre avec mes enfants et au sein de mon couple, dans ma pratique professionnelle. Je me suis formée à différentes choses, la communication non violente, donc la psychogénéalogie, comprendre ce que nous portons de nos ancêtres en tant que petite fille adoptée, donc ce que l'on porte de nos parents biologiques, de nos parents adoptifs, mais aussi des beaux-parents qui nous ont élevés, toute personne qui nous a élevés. Et cette exploration, elle est extraordinaire. Et pourquoi je vous parle autant du fait de si une situation vient éveiller une émotion sans que vous sachiez pourquoi, parce que souvent on se dit: «Oui, mais moi j'ai pas les infos». Par exemple, moi, en ayant été adoptée, j'ai pas toutes les infos, même si j'ai retrouvé une partie de ma famille biologique, j'ai pas toutes les infos sur ma vie avant mes 4 ans et demi. Je connais pas réellement ma famille, j'ai quelques informations, mais j'ai pas tout. Donc je ne sais pas quel trauma exactement j'ai vécu avant mes 4 ans et demi, à part ce qu'on m'a dit. Mais il y a des sujets qui vont me mettre en émotion et là, je sais que c'est des sujets et que cette émotion est un indice sur les sujets que je peux aller explorer. Ma relation, je sais pas, ça peut être votre relation à l'argent, votre relation à la maladie, votre relation au fait d'avoir des enfants, votre relation de couple, comment vous voyez, l'homme, la femme dans le couple, et cetera. Votre relation aux enfants, aux parents, votre relation à l'inceste, aux addictions, à l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est des choses que l'on peut explorer en psychogénéalogie parce que si vous avez des blocages sur ces domaines-là, ça peut venir de là. Ça peut venir du fait que vous ayez un ancêtre. Votre ancêtre, c'est pas forcément votre grand-père. Ça peut être le frère de votre grand-père. Ça peut être un oncle, une tante. Ça peut être une grand-mère qui a perdu un enfant très tôt, qui l'a vu mort. Et en fait, c'est d'aller voir dans quel contexte vous êtes né. Est-ce que vous avez été désiré? Comment s'est passée la grossesse? Comment s'est passé l'accouchement? Rien que ça, si vous avez accès à ces infos-là, ça peut vous aider à comprendre certaines choses sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Le but, c'est pas, encore une fois, d'aller réanalyser toute votre vie. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai telle problématique. Je l'ai traitée de telle et telle façon, mais je sens qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Eh bien, je vais aller voir si ça vient du transgénérationnel. Et grâce à l'épigénétique, qui nous a expliqué que on pouvait changer notre ADN en changeant notre environnement, notre façon de penser,
notre alimentation, nos relations, eh bien, on va pouvoir transformer notre ADN. On peut déprogrammer, reprogrammer certaines choses. Donc en psychogénéalogie, on a des outils. C'est pour ça que je vous propose, des outils, comme, la méditation, de déprogrammation, reprogrammation du jugement, la lettre de libération que je vous offre, gratuitement. Je vous remettrai les liens. Eh bien, grâce à ces outils de déprogrammation, à ces actes symboliques, on va pouvoir déprogrammer certaines choses. Le tirage, la guidance, c'est ce qui va nous conforter quand on a des doutes sur, l'attitude à avoir par rapport à une situation. On ne sait pas s'il faut patienter, on ne sait pas si, au contraire, il faut passer à l'action. On ne sait pas si on devrait plutôt lâcher prise sur une situation. Et en fait, pouvoir faire une guidance, ça va nous aider à savoir un petit peu dans quelle énergie on a besoin d'être en ce moment, quel résultat on va obtenir si on fait ceci ou si on fait cela. Donc ça peut se réaliser, sur le moment, sur une situation précise, mais on peut le faire aussi à l'année, si on a envie de connaître un petit peu, les énergies par mois qui vous concernent. Donc ça, c'est une prestation que je propose aussi. Je vous invite à aller voir sur mon site avec une offre promotionnelle si vous voulez faire pour toute l'année. Et donc, j'ai parlé juste avant de la solitude qu'on avait quand on était face à notre introspection, notre chemin de résilience, l'exploration de nos émotions et cetera. Et dans le prochain épisode, j'ai envie de vous expliquer comment, quand, on a fait cette exploration. Là, je vous ai parlé, par exemple, de la psychogénéalogie. On arrive à prendre conscience qu'il y a un schéma répétitif. Par exemple, mes parents gagnaient peu d'argent et donc en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je dois gagner de l'argent, il y a un espèce d'auto-sabotage. Je vais rater mes examens, je vais rater mon entretien, ma voiture va tomber en panne et cetera. Et en fait, tout ce qui pourrait me permettre de gagner plus d'argent qu'eux, parce que je vais avoir un poste plus intéressant qu'eux, eh bien, ça ne va pas fonctionner parce que j'ai une loyauté familiale inconsciente qui dit que je ne peux pas être plus riche que mes parents. Et en fait, ça joue sur plein de thématiques. On peut, aller explorer ça vraiment, et donc on va déprogrammer par des méditations ou par des actes, écrits de déprogrammation et reprogrammation pour dire: «Je vous redonne votre histoire, je vous redonne vos traumas, voilà moi ce que j'ai envie de vivre». Et ça, c'est vraiment un impact. Comme le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et irréel, je vous en ai déjà parlé dans différents épisodes, ça, ce sont des actes vraiment très, très forts qui peuvent, vous aider vraiment à débloquer des situations. Donc quand on fait une guidance, quand on fait une séance, d'accompagnement, voire même l'accompagnement, je suis quelqu'un qui est sur plusieurs mois, ce que je vous recommande vraiment parce qu'en réalité, vous voyez bien que le chemin de la résilience demande plusieurs étapes. C'est pas en une seule séance qu'on peut prendre conscience de ses émotions, déprogrammer les croyances, «limitantes» entre guillemets qui nous empêchent d'être nous-mêmes, prendre conscience de ce qu'on a envie de vivre, de ressentir et puis, laisser infuser tout ça et cetera. Donc c'est très intéressant de prendre le temps de s'investir pour aller explorer ça et le fait de vous accompagner dans cet accompagnement avec plusieurs séances et d'être présente entre les séances via WhatsApp pour répondre à vos questions et cetera. Ça va vraiment vous aider en quelques mois à changer votre vie, votre vision des choses, à ne plus subir votre vie, parce qu'on va s'adapter à la problématique de chaque instant, c'est-à-dire au moment de la séance. Et l'avantage, c'est comme les séances, elles sont récurrentes, au rythme que vous choisissez en fonction de votre emploi du temps, eh bien, il va se passer un travail où justement vous laissez infuser entre les séances ce qui a été vu à la séance d'avant, mais où il va y avoir une ouverture sur ce que vous avez envie d'explorer à la séance d'après. Alors que quand on vient que pour une séance, qu'on se dit: «Ouais, je vais retourner. Oh là là, faut que je prenne rendez-vous chez le thérapeute. Je sais pas, est-ce que j'y vais? Ouah, ça sert à rien. Ah mais j'ai pas le budget» et machin et bidule, et ben, on se cherche des excuses et au final, ce qu'on a exploré pendant une séance, bah, on peut un peu le perdre ou on va pas aller au bout des choses parce qu'on s'est arrêté à une seule séance. Donc, choisir un programme d'accompagnement sur moyen ou long terme, c'est quand même beaucoup plus bénéfique pour ancrer vraiment ce qu'on a exploré.
Et donc, je vais vous parler de cette notion de relation à l'autre parce que nous sommes des êtres humains qui évoluent au contact des autres. Donc dans le prochain épisode, j'aimerais qu'on aille explorer, une fois qu'on a utilisé ces ressources, qu'on a pris conscience de ce qu'on ne veut plus, de ce que l'on veut, et cetera. Comment on fait pour interagir avec les autres, pour ne pas se sentir, différent, incompris, pour qu'on puisse exprimer qui nous sommes, ce que nous voulons, nos besoins, sans que l'autre ait l'impression qu'on essaye de lui prouver quelque chose, sans qu'il se sente attaqué, pour qu'il puisse entendre notre message. Comment il peut se sentir en sécurité dans ce qu'on a à lui partager. Et donc pour pouvoir avoir cette conversation avec l'autre, pour pouvoir montrer au monde qui l'on est, eh bien on a besoin d'abord d'être au clair avec nous-mêmes. Donc ça se fait avec de l'exploration en autonomie, de l'introspection, mais aussi des guidances, des accompagnements, hem, ou différents soins, hein. Moi je vous parle des soins que j'utilise, des ressources que j'utilise, mais bien sûr, j'ai été accompagnée avec d'autres thématiques, avec l'EFT, avec la kinésiologie. Le but, c'est vraiment de savoir, tiens, aujourd'hui, par rapport à ce que je suis en train de traverser, quel outil va pouvoir m'aider ou quelle personne va pouvoir me comprendre, me guider, m'aider à accueillir en toute sécurité, en toute confiance, avec amour et compassion, et je rajoute avec persévérance maintenant. Comment je peux, et avec qui je vais pouvoir évoluer? Et ça, c'est important aussi de se poser cette question pour pouvoir, être en paix avec soi, vivre en pleine confiance, en pleine conscience, pour pouvoir mieux vivre avec les autres, et c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode de demain. Je vous mets tous les liens si vous voulez, me contacter. Premier échange est gratuit, hem, pour, hem, pour pouvoir, vivre, ces moments d'exploration bien sûr, avec vous-même et avec moi. Je vous mets tout en descriptif de l'épisode.